250 soldats et des centaines de prisonniers sont encore ensevelis ici à la suite d'un événement tragique survenu pendant les combats de la libération de Toulon le 21 août 1944. Ce jour-là, alors que des soldats allemands qui occupaient la poudrière travaillaient secrètement sur leur nouveau prototype de sous-marin, une explosion dévastatrice a eu lieu, entraînant un énorme effondrement de la colline située au-dessus et causant la mort de plus de 250 soldats allemands ainsi que de centaines de prisonniers et civils français. Les habitants de la zone assureront que des bruits d'agonie et des cris leur parvenaient des entrailles de la colline effondrée. Des centaines, voire des milliers d'armes et de munitions se retrouvant ensevelies parmi les hommes, le risque d'explosion au moindre mouvement de terrain rendra impossible toute extraction. 70 ans plus tard, plus personne n'osant remuer cette terre hantée, elle fut vendue aux enchères. Aujourd'hui, 80 ans après cet événement, Berlin demande des comptes, car on estime que 3500 soldats allemands n'auraient pas été retrouvés sur le sol français. Et il se pourrait que le nombre de corps gisant dans cette poudrière soit finalement bien plus élevé que ce qu'on puisse imaginer. Nous avons donc décidé d'infiltrer cet endroit aujourd'hui bien gardé, afin de tenter d'éclaircir le mystère de ces soldats disparus. Oh ça coupe. Les barbelés et les bouts de verre plantés. On va dans un lieu que clairement personne n'a exploré. C'est dangereux ce qu'on fait là. Et là on est vraiment dans le vide les amis. J'ai déjà fait la moitié là, on y est presque. Hop là, c'est un truc de fou. Rien ne nous arrête les amis, vous le savez. C'est une exploration de fou les gars. Regardez où on est là. On n'a pas de corde, on n'a aucune sécurité là. Attention, là c'est ce qu'on fait, c'est du sans filet là. Faut être très vigilant. L'entrée elle est juste là. Voilà. C'est vachement profond en fait. Y'a quoi là-dedans? C'est un cercueil mec. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo folle. On est actuellement en voiture, je peux pas trop vous montrer les extérieurs de l'endroit où c'est. Dans tous les cas, je sais que certains le reconnaîtront. C'est un endroit qui a une histoire très particulière que je vous raconterai durant toute la visite de ce lieu si on arrive à y accéder, parce que clairement, je vous cache pas que c'est tendu. Je sais pas comment on va réussir à rentrer là-dedans. En tout cas, on essaye et si on y arrive, on se retrouve à l'intérieur. C'est parti. La poudrière étant totalement inaccessible depuis la route, nous allons infiltrer l'endroit en descendant depuis la falaise qui se trouve au-dessus, en passant par le champ d'éboulis résultant de l'explosion. Bon, on va faire des fous, regardez, si on se casse la gueule, les mecs on n'est plus là. On va tenter un truc de fou, j'espère que les cailloux ils tiennent. Bah, ça y est, on y est là, c'est là-dessous. Maintenant je te suis parce que je sais pas où c'est moi. Ah, moi non plus. Ah d'accord, je sais pas comment ça va finir ces histoires. Parce que là c'est de la falaise mon gars, et on doit descendre de 100 mètres là en bas. Je sais pas comment on va faire. Mais tu vois que ça avait bien été... Il y a eu des beaux mouvements de terrain, ça s'est bien effondré par endroits. Écoute, là en fait on peut passer et après on peut longer en dessous là, je pense. J'essaye. De toute façon il faut qu'on descende dans tous les cas donc... Oh putain. Ne refaites pas ce genre de bêtises les amis. C'est dangereux ce qu'on fait là. Parce que là on est vraiment dans le vide les amis, dans l'escalade complète. Là si je me rate, c'est la fin de ma vie. J'ai déjà fait la moitié là, on y est presque. C'est chaud patate quand même. Autant j'aime bien escalader, c'est facile, que désescalader, c'est jamais le même délire les amis. Hop là. Mais moi c'est exploration de fou les amis, est-ce que vous avez déjà un jour dans votre vie grimpé des murs pour aller faire un urbex? Franchement, c'est un truc de fou. Rien ne nous arrête les amis, vous le savez, à part la police. C'est une exploration de fou les gars. Regardez où on est là. Essayez d'aller là-bas. Attention les cailloux, il y a des cailloux partout. Et de là je descends... C'est là que tu te demandes comment les chamois ils arrivent à monter les trucs comme ça. Hein. Les chamois non? Les chamois ça grimpe ça. Ouais, Hein. c'est les chamois. On n'a pas de corde, on n'a aucune sécurité là. Attention, ouais, attention, ouais, yes. Là c'est ce qu'on fait, c'est du sans filet là. On va dans un lieu que clairement très peu de monde ont exploré, peut-être même personne. Et en même temps, quand je vois l'accès de merde que c'est, je comprends pourquoi. Nous allons essayer d'entrer dans la poudrière les amis. Il y a potentiellement encore des choses dangereuses. Hein. Attention, il faut être très vigilant. On arrive en place. Hop là. L'entrée elle est juste là du truc mec. Nous voici arrivés devant les 4 tunnels de la fameuse P4. Avant d'y entrer, il est nécessaire de comprendre ce qui s'est passé ici.
La poudrière Saint-Pierre était alors occupée par les soldats allemands. Ils stockaient dans ces 4 tunnels leurs munitions et obus et développaient dans l'un des tunnels leur nouveau prototype de sous-marin ultra secret. Le 21 août 1944, le bataillon de choc français, aidé du 3e régiment de tirailleurs algériens, se lance à l'assaut de la poudrière. De violents affrontements et de nombreux échanges de tirs donneront lieu à l'explosion des dépôts de munitions, entraînant une réaction en chaîne qui fit exploser un des 4 tunnels. Cet effondrement ensevelit plus de 250 soldats allemands ainsi que des centaines de prisonniers et civils français, mais aussi des tonnes de munitions et bombes non explosées. De nombreux civils se trouvant dans la zone périrent également dans l'explosion. Les survivants racontent avoir vu la colline trembler et avoir entendu des bruits d'agonie et des cris émanant des décombres les jours qui suivent. Le 26 août 1944, la libération de Toulon eut enfin lieu et on oublia à jamais la terrible histoire de cette poudrière. Aucune recherche ni aucune tentative d'extraction des corps n'aura lieu, dû au danger d'explosion que représentent toutes les munitions non explosées encore enfouies sous ces terres. En 2013, le site non dépollué est vendu aux enchères à un investisseur belge ne souhaitant pas communiquer sur les raisons de cet achat. On peut en effet se demander quel est l'intérêt d'acheter ce terrain en ruine totalement inconstructible et dangereux. Malgré le danger que représente cette colline, des années plus tard, l'urbanisation de la ville donnera lieu à la construction de plusieurs immeubles d'habitation juste au-dessus des effondrements. On peut alors se poser la question de la sécurité de ces constructions habitées se trouvant juste au-dessus d'une bombe prête à exploser au moindre mouvement de terrain. Vous voyez, en fait, on a descendu tout ça, c'est juste parce que de l'autre côté, c'est clairement pas possible de passer. On va voir quand même s'il n'y a pas des caméras. J'essaie de voir sur le poteau au-dessus, là, mais j'arrive pas à voir. Bon, c'est parti. Infiltration. S'il n'y a pas une alarme qui gueule dans 5 minutes, on est bon. Enfin, dans 5 minutes, dans 5 secondes, ouais, ou 30 secondes. Je vois rien là-devant. Hein. Par contre, ça a l'air bien barricadé, la porte. Hein. Bon, elle est où? Elle est entrouverte, hein, t'as vu? Elle est entrouverte, mais ça a l'air épais. À mon avis, on va pas l'ouvrir comme ça, celle-là. Je pense pas qu'il y en a beaucoup de monde qui est venu ici, mais il y a eu du passage, c'est sûr, vu les graffitis. Ça me réconforte un peu, du coup. Je me dis que ça peut potentiellement bien se passer, ou pas. Oula, ouais, c'est récent, ça. Bon, les packs d'eau, c'est des vieux trucs, hein. Ouais, ça, c'est du vieux. Oh, putain. Ah, la belle entrée. Regardez la belle entrée, là, les amis. Le joli trou. Il y a un joli trou, là, pour entrer. Voilà, c'est fermé, c'est sûr. Hein. Ouais, ça, c'est fermé, c'est sûr. J'essaie même pas d'ouvrir la porte, là. Mais il y a un capteur en haut. Ah, bah, elle est là, la caméra. Oh, putain, elle nous a déjà checké. Ça fait l'alerte ou pas? Est-ce qu'elle fonctionne ou pas? La question, elle est là. Parce que peut-être qu'elle a plus de piles depuis le temps. Bon. Et ça, c'est relié à une centrale. Il faudrait trouver la centrale, voir si elle est allumée. C'est pas sûr. Il y en a une là-bas aussi. Il y en a une là-bas aussi. Ah ouais. Dans l'angle du bâtiment. Tu sais quoi, dans le doute, mets un masque. T'en as un? Dans mon sac. Sors-le. Ça fait fou, là. C'est pas que ça fait fou, ça fait Covid. Ouais. La porte, elle est clairement surveillée. Il y a une alarme, on a mis les masques. Histoire de... C'est de passer un peu inaperçu. Mais... Voilà, là-bas, il y a des hangars. Il y a un hangar là-bas. Parce que là-bas, il y a l'espèce de grue. Là-bas, il y a une caméra dans le coin qui filme l'entrée là-bas. On la voit, la blanche, là. Putain, c'est surveillé à mort, le truc, en fait. Enfin, on sait pas encore. Pour l'instant, il peut se passer quelques temps. Et là, ta fameuse entrée. On va voir ce qui reste de cette poudrière, les amis. Il y a des pièces de bagnole, là. Il y a des radiateurs, des trucs. Il y a une vieille chaudière à bois. Il y a quelques affaires, là. Oh! Là aussi, il y a un appareil de musculation, training 320 machin. Ah ouais. Et bien tu sais pourquoi? Il est dans l'autre truc, il y a un appareil de muscu. Ouais. Ben, pour que les militaires, ils s'entraînent quand ils sont dedans, en fait. Je pense, hein. Parce qu'il n'y a pas une autre caméra qu'on n'a pas vue là. Pas parler trop fort, il y a des mecs de l'autre côté du mur là. Le mec, d'un coup, on va se faire soulever là. C'est tombé. Attention, tu marches, je sais pas, il y a peut-être des mines ou des conneries, on sait jamais. Il n'y a pas l'air d'avoir de caméra sur celle-là en tout cas. Il y a un truc bizarre là-dedans. Il y a un tableau électrique, c'est quoi ce truc? C'est des... On va voir ce hangar, les amis. Nous sommes dans la poudrière. Waouh. Ça résonne.
Ça va être un dépôt de munitions, ça. Ou je sais pas. Ah, c'est immense. On est dans un des dépôts. Dans un des dépôts de la poudrière, les amis. Par contre, je vois que là, regarde, ça a été cassé. Là. Tu crois que ça, depuis là, on arrive dedans? Ça serait trop beau, hein? Oh, attention. Oh, ça descend. Non. Il y a quoi là-dedans? C'est un cercueil, mec. Mec. C'est un cercueil. T'es sérieux? C'est une crypte. Il y a un cercueil. Regardez. Une vieille caisse. On dirait un cercueil. C'est une crypte, ça, ou quoi? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, les amis? Il n'y a pas d'os dedans, pourtant ça a été plié, mais... Je sais pas ce qu'il y avait là-dessous, mais... C'est déjà bizarre, quoi. C'est quoi, ça, là-bas? C'est chelou, mec. C'est bizarre qu'on voit là. Ouais, c'est bizarre, ça, sous une plaque, comme ça. Parce que là-bas, ça continue pas. Non, non, c'est juste ça. Enfin, pas plus loin. Là, ça s'arrête là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Ouais, le truc là, il est fou. Bon, on va essayer d'accéder à l'entrepôt, hein. On est là pour ça. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que autant la porte là-bas, elle est toute belle, toute neuve, grise, repeinte, sécurisée, que celle-là ne l'est pas. Non, mais ça veut dire que peut-être potentiellement c'est l'autre truc où il y aurait les mecs. Parce qu'on peut rentrer là-dedans, par contre. Il y a un trou là, mais... C'est pareil, il y a un trou, il y a une grille. Voilà. Putain, on pourrait voir par là. T'as la taille des cadenas, toi? Attends, il s'ouvre? C'est quoi ces cadenas? Non. Ça s'ouvrira pas, ça. Oh, mais c'est à moitié ouvert, quoi, ça fait chier. Celle-là, elle est ouverte. Hein. En fait, elle est grippée, mais elle est ouverte. Elle est là, ouverte. Il n'y a pas de serrure, il n'y a rien. J'aimerais tellement voir ce qu'il y a là-dedans. Par une conduite de ventilation. Par là-dessous. Ah, attends. Ça passe pas, là? Merde. Ah non. Ah, ça passe pas. Les dalles en béton, elles font 1 mètre de paix, quoi. L'entrée d'un des dépôts de la poudrière, les amis. Malheureusement fermé. On n'arrive pas à rentrer par ce trou là, on n'arrive pas à rentrer par ce trou non plus. Et putain, la porte elle est... la petite là elle est fermée, mais c'est là, regardez, elle est ouverte. Elle est ouverte. Sauf que elle est complètement grippée, elle doit faire, je sais pas, moins de 2 tonnes cette porte. Elle n'arrive pas à l'ouvrir, tant pis. Il doit rester des choses là-dedans, les amis, j'en suis sûr. On va essayer de trouver un autre accès. Apparemment. Encore quelque chose par là, les amis. Voilà. C'est quoi ce délire, les amis? Il y a une piscine là, carrément. Il y a carrément un bassin d'eau là. J'ai récupéré les eaux de pluie apparemment pour faire je ne sais quoi. Je vais rester discret là, on est vraiment juste au bord de la clôture. Vous voyez pourquoi on n'est pas passé par là? Regardez les petits malins. Entre les barbelés et les bouts de verre plantés dans le béton du mur. Vous voyez pourquoi on s'est fait chier à passer par un endroit, par la colline, quoi. Et là, un des autres bâtiments de la poudrière. Alors, je m'excuse, je fais tout à la GoPro pour l'instant que j'ai au torse, pour la simple et bonne raison que je peux pas sortir le gros matériel si jamais on doit partir vite. Ce qui est fou, c'est que tout... il y a énormément de souterrains là-dessous. Hein. Il y a une voiture. Regardez. Là, ça s'est effondré.
s'est effondré sur 2 voitures là. Il y avait carrément 2 bagnoles là-dessous, il y avait un garage. Il y a 2 voitures là. Putain, mais c'est quoi ici? Bah, il s'est effondré le garage. Bah 3 non, il y en a une. Ah non, c'est pas une voiture. Non, c'est le toit du garage ça. Mais il y avait carrément 2 bagnoles bien ensevelies là. Merde. J'aurais pas pensé tomber là-dessus quoi. C'est dingue. Bon, on voit clairement que les gens ne veulent pas trop qu'on vienne ici. Regardez. Oh ça coupe. Il y a 2 cadenas, c'est bloqué. Non. Bon, on va aller voir l'autre hangar. Avec de la chance, celui-là on pourra entrer. Écoute, on va aller voir le 3e. De toute façon, on est là. Hein. On va tout faire. Hein. Après, si on passe pas à 1 mètre, c'est pas lequel cap, tu vois, c'est pareil, il y a une erreur. Regarde. C'est quoi là-dedans? Elle est là, la centrale, regarde. Elle est branchée et elle est en mode sécurisation des extérieurs. Et elle est en rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a détecté. Bon, on a fait péter une alarme. Donc, celle de là-bas, elle fonctionnait bien. À moitié. Celle-là pas. Ben, on va pas camper là toute la journée. On reviendra une autre fois, les amis. Là, on se casse. Il va falloir escalader cette putain de montagne à la vitesse de l'éclair. Et c'est fou le temps qu'elle a mis. Ouais. Le temps qu'elle a mis hein, avant de péter quoi, c'est abusé. Ça fait une demi-heure qu'on se promène dedans. Ouais. Bon, faut remonter toute cette falaise maintenant. Fais attention à ta tête, pas que d'un coup je fasse glisser un caillou. Oh ce merdier. Putain, c'est du sport le truc. Ça c'est d'exploration extrême les amis. Extrême. Dis-moi que ce caillou il tient. Oh. Avec l'alarme qui gueule encore en bas là. Stressant, je vous dis pas comment c'est. C'est stressant les amis. T'arrives? C'est galère hein. Franchement, je pensais pas que ça serait autant galère à remonter ça là. Faut se barrer d'ici. Faut se barrer d'ici avant que les mecs se pointent. Ouais. Ça va être compliqué parce que même moi je sais pas comment je tiens en fait. Non attends. Attends. Pas le fou. Est-ce que t'arrives à attraper ça là? Non, c'est trop. Non, j'essaie de descendre pour toi. Ah si je vais y arriver à te la descendre, tiens. Non, on va cacher. Non, il est monstre solide, je suis pendu dessus. Vas-y. Il doit tenir. Je la retiens. C'est pour ça qu'il faut jamais faire ce genre de conneries tout seul, les amis. On vous le dira jamais assez. Mais tout seul, tu peux te retrouver vite dans la merde. Ah, quelle folie. Quelle mission. Oh, c'est la mission, le truc. Hein. On peut plus. On vient de se remonter un dénivelé positif de 100 mètres là en escalade dans le stress avec une alarme qui nous gueulait dessus. On vous le répétera jamais assez. Ne faites pas ce genre de conneries les amis. Bon en tout cas pour l'instant, toujours personne. Oui, je reprends le chemin d'avant, il était bien. Voilà. On arrive sur un autre bunker de la poudrière là. On a un accès là. Vraiment. On va aller là-dedans. Immense en tout cas. Voilà, il y a un gros. Non, mais c'est énorme. C'est vachement profond en fait. Il y a un tapis.
Regarde. Ah oui, par contre, il y a un problème. Ah si, mais elle est là-bas. Elle est plus ici, il y a quelqu'un qui l'a poussée. Elle est où? Elle est là-bas au fond, il y a quelqu'un qui l'a poussée. On va pas la prendre. Ah bah là, si t'as... Oh mec, ça va pas plus loin en fait, c'est une salle de gym. C'est bizarre, une salle de muscu ici. Ce qui est bizarre surtout, c'est qu'elle est reliée à rien. En fait, regardez, je sais pas si vous verrez quelque chose, les amis. En fait, c'est un ancien dépôt de la poudrière, donc qui devait servir en dépôt de munitions à l'époque. Et là, regardez, il y a des tapis, il y a un punching ball, il y a un sac de frappe, il y a un vélo d'appartement, il y a une box là-bas, je sais pas, ou une enceinte, j'ai l'impression. Il y a 2 vélos d'appartement, il y a des machines pour lever des poids. Ici en dessous, il y a encore des machines pour lever des poids. Là, je suis juste sur un petit caillou. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Il est chocobon là. Bah, là-bas, il y a l'échelle, mais l'échelle, mec, il faudrait un lasso pour l'attraper là. Parce que là, il y a 5 mètres. 5 mètres de mur lisse. Donc, ouais, descendre. Il y a une corde à nœud en face attachée à une poutre. Ouais, tu descends, tu remontes pas. Par la corde, mais tu remontes sur la poutre en face. Mais même descendre, tu descends pas là en fait. Là, je vais te montrer, tu vas venir voir, mais c'est fou. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça bizarre, cette espèce de... C'est une ancienne réserve de munitions, c'est un ancien bunker, et là clairement c'est une salle de gym le truc, hein. Il est équipé et tout. Bon, on pourra pas descendre, l'échelle elle est inaccessible, mais c'est vraiment fou de tomber sur une salle de gym enterrée à 6 mètres sous terre quoi. On fait des découvertes incroyables en exploration quand même en ce moment. Ça je m'y attendais pas. Je m'attendais à tomber sur un vieux dépôt de munitions, peut-être des vieux obus, des vieux trucs militaires, je sais pas, ou un entrepôt vide tout simplement, mais une salle de gym dans un entrepôt comme ça, je n'ai aucune idée de ce que ça fout là-dedans les amis. Alors si quelqu'un est au courant de ça, mettez-nous comme d'hab hein, dans les commentaires, ça me ferait plaisir, je serais curieux de savoir à quoi ça correspond. En attendant, j'espère que ça vous a plu les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, le terrain de la poudrière qui avait été vendu aux enchères se retrouve sans propriétaire suite à son décès l'année dernière. Que va donc devenir cette nécropole oubliée? Personne ne le sait, mais elle garde en son sein la mémoire de ses soldats disparus.